tout de suite, c'est Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Cécile, bonjour à tous. Oui, alors Elisabeth, dans le monde entier, on déboulonne des statuts. En France, on a vu par exemple Colbert qui est dans le viseur des associations. Oui, alors Alain Finkielkraut a écrit que l'antiracisme serait le communisme du 21e siècle. Eh bien, nous y sommes. Les ressemblances n'ont jamais été aussi frappantes. Parce que pour bâtir un monde nouveau, il faut faire du passé table rase. Et donc, dans le monde entier, il y a cette fièvre d'épuration rétrospective qui s'en prend au statut de mâle blanc européen mort, avec le soutien enthousiaste de jeunes blancs européens vivants et repentants. Alors, ce n'est pas seulement la vue du général sudiste Lee qui offense les minorités en colère, c'est aussi celle de Christophe Colomb, devenu l'inventeur de l'impérialisme en quelque sorte. Et en Martinique, on abat la statue de l'abolitionniste Victor Schœlcher. Son crime, c'est qu'il était colonialiste, comme à peu près tout le monde à son époque. En vérité, il était blanc et il a pris trop de place dans la mémoire par rapport à des héros noirs. Oui, alors sur Colbert, vous voulez revenir dessus parce qu'il a fait rédiger le Code noir qui organisait un système quand même monstrueux. Oui, vous avez raison. Alors, Marcel Gauchet parle à ce sujet d'un contresens historique. Et il rappelle que, bien sûr, le Code noir, c'est totalement monstrueux à l'aune de nos critères, si vous voulez, après l'invention des droits de l'homme. Mais dans un monde où le commerce des êtres humains est considéré comme normal, eh bien, il est au moins une tentative d'y mettre du droit, si vous voulez, par rapport à l'anarchie qui régnait avant. Alors, Marc Bloch disait, le grand historien, disait que l'anachronisme, c'est le pire des maux. Eh bien, pour les militants antiracistes, la dimension historique n'existe pas, tout le passé est ramené au présent. Or, la spécificité de l'Occident, ce n'est pas d'avoir pratiqué l'esclavage, parce que c'était des rois africains qui livraient les esclaves aux négriers dans les ports, et ils n'allaient pas dans l'intérieur à cause de la malaria. Et la spécificité de l'Occident, en revanche, c'est d'avoir aboli l'esclavage. D'ailleurs, il est encore un peu pratiqué en Afrique. Oui, on ne peut pas nier quand même, Elisabeth Lévy, que notre passé comporte des zones d'ombre. Bah oui, certes, et nous ne cessons de les étudier. C'est une autre spécificité de l'Occident d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on dirait que toute notre histoire n'est qu'une vaste zone d'ombre. Churchill est raciste, De Gaulle qui ne voulait pas voir colomber les deux églises devenir colomber les deux mosquées est islamophobe. Bientôt, Jules Ferry sera dans le collimateur pour crime de colonialisme. Et comme l'a dit hier Michel Onfray, on finira par détruire la grotte de Lascaux. Car oui, cher Patrick, je vous le dis, Cro-Magnon harcelait certainement Cro-Mignonne. Et puis alors, pourquoi s'arrêterait-on au statut? Il faut aussi expurger notre littérature et puis abattre sans doute quelques bâtiments, à commencer par le château de Versailles, parce que Louis XIV était tout de même le patron de Colbert. Alors oui, il s'agit bien d'une guerre contre la culture occidentale et française qui sont appelés à expier leurs crimes. Seulement les militants oublient que cette culture qu'ils zonisent, qu'ils vouent vraiment à toute l'hégémonie, a forgé les armes intellectuelles qu'ils brandissent aujourd'hui contre elle, autrement dit que eux aussi sont les héritiers de Colbert et de Napoléon. Merci, le regard libre chaque matin d'Elisabeth Lévy à 8h15 sur Sud Radio.